Petite vidéo improvisée sur les différentes manettes compatibles Recalbox. Bon, je rappellerai pas ce qu'est Recalbox. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous savez. Moi perso, j'ai un SPCase avec un petit Raspberry Pi 3 et Recalbox installé dessus. Voilà la boîte d'une SPCase au passage. Excellent boîtier, pas cher. Moi j'ai eu 20, je l'ai payé 20 balles tout compris. Bon, il faut que cette vidéo tienne en moins de 15 minutes, donc je vais essayer de speedrun un peu. Alors, les manettes. Commençons par la plus populaire, vous avez déjà dû voir des quantités d'unboxing dessus. Je vais essayer d'apporter un peu du nouveau. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Excellente manette, j'en possède deux. Une en version SF30 Pro et celle-là SN30 Pro. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand on cherche à les détecter, elles sont nommées différemment. SF30 Pro, SN30 Pro. Moi perso, c'est pour ça que j'ai pris une version US, comme ça me permet de ne pas confondre les deux. Et celle-là commence à être un peu plus dure à trouver. Donc voilà, elles sont quasiment identiques, sauf que le gris de la version US est un peu plus clair. Et les deux boutons du haut ici, je ne sais pas si on voit, ils sont un peu incurvés, comme sur les manettes NES. Alors que sur la version japonaise et européenne, ils sont arrondis. Bon, c'est vraiment des petits détails. Alors, ces manettes, pour moi, ces manettes-là, l'intérêt est vraiment si on a une Switch. C'est une manette qui est extrêmement polyvalente. Vraiment, les boutons L et R sont bien placés. Les sticks sont vraiment de très bonne qualité. Et mais alors, le truc, c'est que perso, moi, je les ai pris pour jouer à la Super Nintendo, quoi, principalement. Donc, les sticks, j'en ai pas trop besoin. Sur PC, si vraiment je veux jouer sur PC, je vais prendre ma manette Xbox One, qui est quand même plus conçue pour ça. Et si je veux jouer à des jeux PlayStation 1 sur ma Recalbox, je vais prendre ma manette PS3. Donc, pour moi, cette manette, elle s'adresse vraiment à ceux qui en veulent pas 50, qui veulent quelque chose de polyvalent. Et vraiment, je pense, on y trouve tout son intérêt quand on a une Switch. Ensuite, la deuxième manette quasiment la plus connue de chez Ebitdo, la NES 30 Pro. Alors l'avis va être un peu le même que sur la SF30 Pro, sauf que là c'est bon. NES 30 Pro, dans la dénomination, allez, fais le point. Dans la dénomination, ça veut dire que normalement on s'approche d'une manette NES. Alors effectivement, c'est une manette d'un petit gabarit. La croix est plus petite que sur sa grande sœur. Et pareil, Ebitdo a voulu faire une manette extrêmement polyvalente. Alors, le principal reproche que je vais lui faire, c'est qu'elle fait un peu tout et rien. On n'a pas vraiment une manette NES, et on n'a pas vraiment une manette ultra polyvalente. Bon, là, je m'explique. Les sticks sont vraiment beaucoup plus petits que sur sa grande sœur. Ils sont un peu raides. Du coup, la grippe, je ne sais pas ce que ça fait au bout de plusieurs heures de jeu. Les boutons LR sont tous placés sur la même tranche. Alors bon, je pense qu'on peut s'y adapter, mais c'est pas vraiment optimum. Après vraiment, sa principale qualité, elle est légère, elle est fine, et c'est vrai que il y a les LED en dessous, chose que n'a pas sa grande sœur. Et c'est vraiment au niveau du design, c'est vraiment sympa, quoi. Donc très bel objet. En plus elle fait un peu Joël. Ça c'est une phase 2 avec le thème Nintendo 64. On reconnaît avec les boutons start rouge. Donc c'est vraiment une bonne manette, mais un peu fourre-tout. Je veux dire, bon, si vraiment moi, quand j'ai vraiment envie de jouer à ma NES, bon, j'ai pris celle-là, la cadet de Hyperkin, que j'ai aussi sous blister. Voilà, elle est ici. Alors ça c'est vraiment une très très bonne manette. Je l'ai payé 10 balles pièce. J'en ai eu 20 euros pour 20 euros les deux. Par contre elle est un peu difficile à trouver. Il y a un long câble de 3 mètres. Et moi si vraiment je l'ai pris, c'est comme j'ai un SPCase, ça va vraiment bien ensemble, quoi. Et la version filaire, bon, j'ai privilégié pas mal de versions sans fil. Mais la version filaire, c'est vraiment harmonieux avec le SPCase. C'est un peu plus pour le design. Et vraiment, sinon, la manette, quoi, les boutons ont un très bon retour.
Là, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie manette de NES. Bon, après au niveau du design, bon, c'est du Hyperkin, hein. Ça fait toujours un petit peu cheap, quoi. Mais franchement, moi, j'ai rien eu à redire. Après, on aime ou on n'aime pas. On voit qu'ils ont un peu customisé le truc, quoi. Il y a des formes en dessous, là, pour que ce soit un peu plus ergonomique. Et il y a les angles cassés. Alors ça, c'est pas pour l'ergonomie, quoi. C'est la marque de fabrique de Hyperkin. D'ailleurs, même sur le blister, on le voit. Là, ils ont cassé l'angle. Bon, Hyperkin, on aime ou on n'aime pas. Après, il faut savoir que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas les dernières manettes NES et 8 qui étaient sorties. Là, j'ai vu qu'ils ont fait des nouveaux modèles sans fil qui sont beaucoup plus fidèles à la NES, quoi. Bon, malheureusement, je vais pas en racheter une. Ok, ça c'est vu. Ensuite, on va passer à mes dernières trouvailles, c'est-à-dire les manettes Mega Drive. Bon, celle-là, pareil, la M30 Pro de chez Ibido, hein, qui est vraiment dans l'esprit de la Mega Drive. Bon, vous avez déjà dû voir des unboxings dessus. Très très bonne manette. Et j'ai aussi la Retrobit, qui est ma dernière acquisition. Attendez, c'est pas évident, je vais les poser à côté pour qu'on puisse me comparer. Alors, la Retrobit est en modèle filaire. Et la Hyperkin, hein, bon, et Bluetooth. Alors, que dire? On voit qu'au niveau de la forme, c'est pas exactement pareil. Je crois que Ibido a voulu faire une manette un peu customisée. Donc ils ont pris ce qu'il y avait de mieux sur la manette Mega Drive et ils l'ont un peu adapté pour que ce soit un peu plus au goût du jour et ergonomique. Alors le truc, c'est que la croix directionnelle de la M30 Pro est vraiment très agréable. On sent c'est une gomme qui a un toucher qui est très agréable. Ensuite, point fort, il ne veut pas faire le point lui. Il y a 3 boutons en dessous. C'est vrai que pour Recalbox c'est sympa, on peut mettre la hotkey, Start, Select, alors que sur la version de Retrobit, il y a juste un bouton mode. Donc du coup, il faut essayer. Bon, il y a des boutons LR, hein. Il y a quand même suffisamment de boutons, mais c'est vrai que pour configurer, bon, voilà, on va devoir sacrifier un bouton. Après, moi personnellement, bon, c'est clair, c'est la M30 Pro qui gagne au point. Celle-là, je l'ai payé 30 €. Et celle-là, je l'ai payé 25 avec les frais de port. Normalement, elle est à 20. La croix est un plastique qui est quand même plus rigide. Mais du coup, je trouve que vraiment, elle est beaucoup plus fidèle à la manette Mega Drive. C'est avec ses défauts et ses atouts. Mais bon, pour le niveau de l'immersion, puis surtout la boîte, quoi. Putain, regardez-moi cette boîte, quoi. Ça, c'est, voilà, avec le sigle Sega. Retrobit a fait cette manette en partenariat avec Sega, je crois, où ils ont racheté les droits, ou je sais pas. Voilà, à côté, on a la boîte de la M30 Pro, là. C'est bon, c'est quand même beaucoup plus savant. Voilà, ça c'était pour la Mega Drive. Que dire de plus? Ah oui, oups. Oui, voilà. Là, le premier prix de chez Ibido, pour les petites bourses, la Ibido 0. Bon, celle-là, on va dire Bluetooth, hein. Celle-là, on va dire, c'est plus destiné au portable, hein. Voilà, elle est facilement transportable, elle est petite. Voilà, qu'on va jouer sur son téléphone. Mais Bluetooth, elle est reconnue aussi sous Windows 10 et sur Recalbox, quoi. En fait, c'est la première manette que j'ai utilisée sur Recalbox sans fil, quoi. Et franchement, pour des petits jeux qui nécessitent 2 boutons, même pour des jeunesses, hein, ça fonctionne très bien, quoi. Ça vous 10 balles. Ceux qui ont envie d'avoir des manettes sans fil, qui n'ont pas de manette PS3 ou quoi, c'est un très bon compromis, quoi. Pour par exemple une quarantaine d'euros, normalement on arrive, voilà, on arrive à en avoir 4. Ça c'est les phases 1. Ils ont fait les phases 2 style Game Boy Color, quoi. Ça permet de vraiment en avoir, je sais pas, 4 de couleurs différentes, quoi. Ça peut être sympa. Voilà. Sinon, pour ceux qui veulent juste une manette sans fil, sans se prendre la tête, quoi. Bon, il y a toujours la légendaire manette PS3. Hein, je vais pas vous la présenter, hein, tout le monde connaît. Ça aujourd'hui, ça vaut que dalle. Et pour la synchronisation, il faut juste la brancher avec le câble sur la Recalbox.
Et c'est détecté quasiment instantanément. Il y a pas de prise de tête au niveau de l'accouplement. Après, on est sur de la valeur sûre, quoi. Je crois que les manettes PS4 aussi sont compatibles. Mais bon, les manettes PS4, là, c'est plus cher. Là, vraiment, les manettes PS3, on peut en avoir à un bon prix, quoi. Mais bon, moi, spécialement, celle-là, j'utilise pour l'émulateur PS1. Bon, après, c'est sûr, on n'a pas le côté rétro, quoi. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, de quoi je voulais parler? Il me reste du temps. Ah oui, l'arcade. Alors, moi, spécialement pour l'arcade, j'ai une X-Arcade de chez X-Gaming. C'est quasiment des pionniers dans le truc. Bon, ça c'est de l'arcade pure jeu américaine. Avec les sticks en poire. Tiens, d'ailleurs, on va comparer avec une manette Neo Geo. La manette Neo Geo, ça c'est vraiment du Nippon. On voit, c'est un stick à boule. Voilà, au niveau de... Par contre, bon voilà, arcade américaine, c'est vrai que les sticks en poire, c'est... Bon, on aime ou on n'aime pas. Perso, moi au début, j'étais plus sur du Nippon. Mais bon, on oublie très vite. Puis en fait, maintenant, je vois même pas la différence. Bon, sauf que sur la manette Neo Geo, c'est des boutons à membrane. Là, on a vraiment des boutons micro-switch, quoi. Très très bonne manette, 150 balles. Moi, ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai. Puis je veux dire, c'est vraiment du solide, quoi. Les manettes Neo Geo sont beaucoup plus fragiles. Là, on est vraiment sur du dur, quoi. Si vous avez des amis gitans là, et vous voulez vous faire une soirée COF 98, quoi, c'est ça qu'il vous faut. Là. Ça, vous êtes sûr, ça tient. Alors, c'est compatible sur Recalbox. Hein, j'ai essayé, on peut mettre les deux joueurs. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est la configuration des boutons. Parce que c'est un peu chiant pour avoir les bonnes configurations par rapport au jeu d'arcade. Moi perso, ça je m'en sers sur PC avec le MAM. Il y a une option dans les contrôleurs du MAM où il y a directement le X-Arcade. Ce qui veut dire que tous les jeux sont reconnus avec la configuration d'origine. Tous les jeux Neo Geo, ils jouent avec ces boutons-là. Hein, ce qui se rapproche vraiment de la configuration d'origine des jeux Neo Geo. Pour les Street Fighter, c'est les 6 boutons du haut. Par exemple, pour Mortal Kombat, là c'est des boutons des coups de poing. Le bouton de garde, normalement il y en avait un seul au milieu. Bon, ils ont mis ces deux-là, et ça c'est les coups de pied. Je veux dire, c'est vraiment, avec le MAM 32, quoi, ça vraiment, là on y est, quoi. C'est ce qui est le plus fidèle à l'arcade. Puis il n'y a pas de prise de tête dans les configurations. Chaque jeu est préconfiguré. Donc je disais, ça passe aussi sur Recalbox, mais c'est vrai que bon, je préfère jouer à l'arcade sur PC. Donc voilà, on est combien? 13 minutes. Bon, je pense que voilà, on n'est pas très loin. Bon, allez, salut.